Salut à tous, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle astuce CSS. Je vais vous montrer donc comment on crée un effet de glow en CSS uniquement, animé bien sûr. Et ici donc tout va se passer là. Donc là la première chose qu'on va faire, donc vous voyez ici qu'on a un background noir. J'avais envie de mettre une petite image pour que ce soit plus sympa et qu'il y ait une petite ambiance. Donc là je vais me mettre au niveau du background et je vais faire donc URL, IMG. Ce qu'on va faire c'est qu'on va la centrer. Donc là je vais mettre center center. Et là je vais mettre donc no repeat. Comme ça, du coup, elle ne se répétera pas. Ensuite, en dessous, on va mettre un background size. Et là, je vais mettre un cover. Donc cover, qu'est-ce que c'est? Si vous ne connaissez pas, ça va permettre à l'image de s'adapter en fonction de la place qu'elle a sur le navigateur. C'est-à-dire que là, vous avez cette place-là, parce que j'ai un écran qui est en 1920 par 1080. Si on a un écran plus grand, en fait, l'image va essayer de s'adapter aussi automatiquement, et plus petit, c'est exactement la même chose. Donc elle va essayer de rentrer dans cette place-là, tout en s'adaptant comme il faut. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se déformer, mais elle va essayer de rentrer au mieux dans la zone. Donc là, je vais faire un CTRL-S, je vais faire un F5, et là, vous voyez que ça fonctionne bien. Donc là, j'ai l'image du micro donc, qui est apparue, et j'ai bien mon texte par-dessus. Donc là, on revient sur Visual Studio Code, et on est parti. Donc pour le tuto, donc on va styliser les H1. Donc qu'est-ce que je vais lui mettre? Déjà je vais lui mettre une fonte family, et je vais lui mettre donc du Ralway. On va lui mettre une font size qui est assez grande quand même, donc on va lui mettre du 150 pixels. On va lui remettre un line 8 à 1, comme ça on n'aura pas d'espacement au-dessus et en dessous. On va lui enlever toutes ses marges, donc ça c'est assez répétitif mais c'est à peu près toujours la même chose. Déjà, je vais voir ce que ça donne, je fais un F5 et vous voyez qu'on a ce résultat-là. Donc en minuscule, c'est moins sympa, donc on va mettre un texte transform, uppercase, et là du coup on aura quelque chose comme ça, voilà, et là on va essayer de resserrer un tout petit peu les lettres. Donc je vais faire un letter spacing de moins 5 pixels, je vais faire F5, et du coup on a ça. Et je vais lui mettre donc un text line center. Hop, un CTRL-S pour qu'il soit bien centré. Parce qu'en fait, là, si vous faites ça, hop, si vous mettez pas le text line center, en fait, le texte ne sera pas centré. Donc en fait, si je fais ça, vous voyez qu'il est sur le côté. Donc du coup, hop, comme ça, on a quelque chose de sympa et qui marche comme ça, même en responsive. Et vous voyez que l'image, en fait, elle essaye de s'adapter comme elle peut finalement à la zone. Donc là, je vais agrandir ça. Je vais fermer ça, j'en ai pas besoin. Et maintenant qu'on a ça, on va passer donc à l'astuce en question, c'est-à-dire qu'on va faire donc l'effet de glow. Et on va utiliser pour ça le text shadow. Donc déjà le text shadow, je vais vous montrer juste comment ça fonctionne avant de faire l'astuce. Donc ici je vais mettre un texte-shadow. Là je vais mettre juste 0. Je vais vous montrer juste comment ça fonctionne si jamais vous savez pas. Et hop, et je vais mettre du rouge par exemple, comme ça on verra quelque chose. Et là, vous allez voir qu'ici je vais monter, voilà. Donc là je pars comme ça, donc sur l'horizontale. Donc vous voyez que plus, si je vais vers donc 14, 15, 16, je la pousse à droite. Si je vais à l'inverse, je vais à gauche. Ensuite, si je vais sur la deuxième valeur, je vais pousser sur l'axe des Y, comme ceci, voilà. Et ensuite, le troisième, c'est l'étalement. Donc là, l'étalement, si je fais ça, vous allez voir quelque chose de flou. Voilà. Donc là, plus je vais loin, plus je vais en flou. Et ensuite, après, vous avez bien compris que ici, c'était donc c'était juste la couleur. Et ici, vous pouvez donc adapter votre ombre comme vous voulez. Voilà. Un petit arc-en-ciel. Donc là je vais fermer ça, donc là c'était juste le petit cours théorique sur le texte shadow, et en fait finalement c'est ce qui va nous permettre de créer l'animation de cet effet de glow, et on va cumuler en fait différents textes shadow, parce qu'en fait on peut en faire plusieurs, et on va les animer de différentes façons. Donc tout de suite je reviens sur Visual Studio Code, et là donc on va faire une animation. Donc là je vais faire animation, 2 points, je vais appeler ça glow par exemple. Ensuite on choisit donc un temps, donc c'est le temps de l'animation, donc là je vais mettre 1 seconde, on pourra rectifier si jamais ça va pas. Ensuite je vais mettre donc un is in out, comme ça, donc ça permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fluide, parce que du coup l'animation va pas se faire linéaire, elle va faire donc une accélération, décélération, accélération, voilà.
Et maintenant, on va faire donc un infinite, comme ceci, et pour l'instant, on met un point virgule. Donc ça va nous permettre donc de gérer notre animation et de la gérer à l'infini, c'est-à-dire que il va la faire donc indéfiniment. Donc ensuite, il va falloir faire donc cette animation. Donc là, je me positionne juste en dessous, je vais faire @keyframes, j'ouvre donc mes accolades, et ici, donc je vais mettre le nom de mon animation, et à l'intérieur des accolades, on va mettre from, ici je vais mettre des accolades, et je vais mettre tout, et je vais mettre aussi donc des accolades. Donc là, vous pouvez mettre soit comme ça, soit vous pouvez mettre 0% par exemple, et 100% c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va d'un point à un autre, tout simplement. Donc maintenant, on va mettre les textes shadow dans le from, donc on va mettre un texte shadow 2 points, on va passer, hop, je vais passer à la ligne, et là on va mettre donc nos valeurs. Donc on va pas déplacer l'ombre du texte, on va pas la déplacer sur l'axe des Y ni des X, parce qu'en fait on veut que le glow soit à partir du centre. Donc on va faire toujours 0, 0, et ensuite on va étaler. Donc là je vais mettre par exemple 4 pixels, et je vais mettre du blanc. Ensuite je vais faire une virgule, et en dessous je vais pouvoir mettre les autres valeurs. Donc ici, je vais faire un copier-coller, je vais faire ça à peu près 3 fois, et ici je vais augmenter de 2, donc de 2 fois en fait, donc je vais faire 4, 8, 16 par exemple, et en dessous je vais copier ça encore 3 fois, même encore une fois, allez, et sur le dernier par contre on met un point virgule pour terminer le texte shadow, et par contre là je vais donc aller crescendo, je vais mettre 16, 32, après 64, donc là, non, moi je voulais partir de 2 en fait. Donc là je me suis trompé, on va mettre 2, 4, je suis allé un peu trop vite, c'est pas grave. On va mettre 16, 32, 64. Donc là moi ce que j'ai fait, j'étais parti de 4, mais en fait je suis allé trop vite, c'était pour le tout ici. Mais c'est pas grave. Ici je vais aller chercher donc une couleur. Donc là à la place du blanc, à partir de là par exemple, je vais faire un CTRL V. Donc après il faut faire des essais avec les couleurs, avec le fond, etc. Moi j'ai fait cet effet là donc dans ma préparation du tuto et je trouvais que ça rendait assez bien. Et après forcément il faut tester, tester, tester. Je vais faire un CTRL C, un CTRL V, et ici, donc là je rattrape le coup. Ici je fais 4, 8, 16, 32. Moi je double à chaque fois, mais c'est pas inscrit dans le marbre, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et en fait c'est juste vous augmentez finalement l'étalement du texte shadow. En fait après il faut tester parce que ici on a mis 150 pixels pour la font size, mais si la police était beaucoup plus petite, en fait ça ce serait peut-être beaucoup trop gros et on n'aurait pas du tout le même effet. Donc après il faut adapter en fonction de ce que vous choisissez. Donc moi dans ma préparation j'avais fait ça et je trouvais que ça donnait un bon résultat. Donc là je vais faire un CTRL S et je vais voir ce que ça donne déjà. Je fais F5 et vous voyez que j'ai cet effet là. Par contre on a quelque chose qui me plaît pas, on a l'impression que c'est plus un battement de cœur, c'est-à-dire une pulsation plutôt que quelque chose qui est assez fluide, parce qu'on a une espèce d'arrêt en fait. Donc on va faire juste une instruction supplémentaire dans le CSS et on va la mettre à cet endroit là, c'est-à-dire juste après le infinite, et je vais mettre alternate. Et vous allez voir que si je fais F5, là on a quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc pour finir le tuto, je voulais vous montrer comment on pouvait créer un effet un peu d'italique, c'est-à-dire donner une petite vitesse au texte, c'est-à-dire que comme s'il allait un petit peu vers la droite, et de faire une petite rotation aussi. Donc là je vais vous montrer ça, on va aller à cet endroit là, et je vais faire donc un transform, 2 points, et là je vais faire donc un skew X, donc c'est-à-dire sur l'axe des abscisses, donc horizontal, et là je vais faire donc par exemple 12 degrés, et je vais faire un point virgule. Pour l'instant je vais aller voir ce que ça donne, je fais F5, là je me suis trompé mais c'est pas trop grave, c'est plutôt moins 12 que je voulais mettre. Je fais F5 et on a quelque chose de plus sympa, c'est-à-dire que on a poussé finalement la police vers la droite, donc on donne un peu une dynamique à notre texte, et pour donner encore plus de dynamique, on va rajouter aussi un rotate, et entre guillemets, donc je vais pouvoir choisir un angle,
Donc là par exemple si je mets juste 2 degrés, je fais F5. Voilà, donc là je vais ouvrir l'inspecteur, je vais me mettre sur le H1 ici, et en fait vous avez ici dans Chrome, quand vous cliquez, vous avez donc une petite, comme une petite horloge finalement, qui vous permet de tourner donc à 360 degrés et faire tourner donc votre texte, comme ceci. Donc là nous on va le faire tourner juste un peu comme ça. Je vais mettre moins 10 degrés par exemple. Voilà. Et du coup on a quelque chose comme ça, donc là ça me va pas mal. Et ce que je fais, c'est que je le reporte ici. Et je mets donc comme ça, je fais F5, et du coup j'ai ça. Donc voilà, donc là on est arrivé à voir le tuto terminé. Ce que je voulais juste vous montrer à la fin, c'était quand on sélectionne le texte. Bon là c'était pas forcément utile, mais je voulais vous montrer qu'on pouvait changer quand la couleur de sélection. Donc comme ça, si vous le savez pas, eh bien ça vous fera une astuce supplémentaire. Vous faites 2 points sélection. On va faire un background 2 points. Là, je vais récupérer ma couleur que j'avais mis là, l'espèce de rose là, comme ça. Ici, je vais mettre un couleur blanc, comme ça. Et là, si je fais F5 et que je refais ça, vous voyez que j'ai cet effet là. Donc ça c'est le petit effet, c'est vrai que quand on sélectionne du texte et qu'on a une couleur prédominante un peu sur un site, bah c'est assez sympa de mettre ça, ça mange pas de pain honnêtement, une ligne de CSS à rajouter, et comme ça fait joli, voilà, quand on sélectionne le texte. Voilà, donc là je me suis un petit peu égaré, c'était juste pour vous montrer une petite astuce supplémentaire, et pour terminer, lorsque je vais réduire, donc là vous voyez que ça fonctionne toujours bien, donc pensez, c'est vrai que là je l'ai laissé dans le tuto, l'overflow hidden, mais vous allez voir que si jamais je viens à l'enlever, c'est-à-dire de cacher en fait ce qui dépasse, des fois ça peut faire des effets un peu bizarres, l'effet de glow. Donc là si je passe sur le body et que je fais ça, vous voyez que ça fait un effet de tremblement comme ça. Donc ça le fait pas à toutes les tailles de navigateur, mais quand on arrive à peu près ici, hop, là en fait comme on dépasse du navigateur, eh bien lui il fait un petit peu trembler le navigateur. Donc ça peut être sympa, et c'est un petit peu, ça fait un petit peu effet de stroboscope, donc c'est pas top quand même. Et ici si vous faites overflow hidden, il n'y a pas de souci, et votre effet continue à fonctionner, il n'y a aucun problème. Voilà. Comme ça on cache en fait ce qui dépasse et on n'est pas embêté. Le tuto est maintenant terminé, n'hésitez pas à aller voir mon bundle CSS que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps sur tuto.com, donc vous découvrirez encore 10 astuces et exercices pour toujours vous perfectionner un peu plus en intégration HTML CSS. Donc je vous invite à découvrir ce bundle si vous n'avez pas encore regardé ces tutos là. Et voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine astuce, un prochain tuto, une prochaine formation. Allez, bye.